Bonjour, on va parler ici des relances téléphoniques. Il est possible de ne pas avoir de retour de sa candidature tout en ayant effectué une relance par mail. Si c'est le cas, on va passer à la relance téléphonique. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie à postuler, maintenant vous attendez de la part du recruteur un minimum de considération et vous avez raison. À la fin de ce chapitre, vous saurez comment relancer vos candidatures en alternance par téléphone. Vous devez téléphoner et aller au contact du recruteur. Vous montrerez aussi au recruteur que votre motivation est sincère, que vous savez dépasser les difficultés et trouver des solutions. Peu de personnes appellent, ça vous donnera l'occasion de vous démarquer. Appelez dans les 48 heures maximum après l'envoi de votre email de relance. Préparez soigneusement votre discours, vous devez faire bonne impression et idéalement relancer vos chances d'être intégré au process de recrutement. Donc présentez-vous en 2 mots, ainsi que l'objet de l'appel. Bonjour, je m'appelle Olivier Petitbon, je me permets de vous contacter suite à ma candidature transmise le 1er septembre par exemple. Et aussi, posez une question qui va engager votre interlocuteur à s'impliquer à vous. Un autre exemple, donc bonjour, je suis Olivier Petitbon, je fais suite à un email que je vous ai adressé le 1er septembre à propos du poste d'assistant commercial en alternance qui est à pourvoir au sein de Bloom Alternance. Pouvons-nous prendre rendez-vous pour en parler de vive voix, à moins que vous ne soyez disponible tout de suite? Vous n'avez pas réussi à joindre le RH? Dans ce cas-là, profitez du temps que vous passez au téléphone avec la secrétaire ou l'assistant afin de récupérer un maximum d'informations sur le poste, la situation de la société ou même du RH. Ça nous sera utile pour les relances que nous effectuerons sur LinkedIn. Et pour ça, il suffit de lui demander si elle sait où en sont les candidatures, si le recruteur a beaucoup de demandes ou s'il a déjà passé des entretiens. Alors, prenons une situation en exemple. Donc vous avez postulé à une offre qui vous intéresse via un site d'annonce. Si vous avez bien suivi la formation LinkedIn, vous avez fait des demandes de connexion en rapport avec le poste souhaité. Vous avez ensuite attendu 7 jours avant d'envoyer un mail de relance. Ce mail n'a pas eu de retour, vous avez donc effectué un appel de relance 48 heures après. Si vous n'avez toujours pas de retour à partir de là, effectuez la même chose avec ses collaborateurs. Donc voici un tableau récapitulatif de ce qui est à faire ou ne pas faire lors d'un appel téléphonique. Donc par exemple, demandez poliment et calmement où en est votre candidature sans faire de reproches, ou encore accorder à l'entreprise, même si c'est une petite structure, un délai d'1 à 2 semaines pour traiter votre candidature. Et à ne pas faire, ne mettez surtout pas la pression au recruteur, logique. Ne demandez pas où en est votre candidature juste avant ou juste après la date limite de dépôt. Vous mettez maintenant toutes les chances de votre côté pour trouver des opportunités, mais également avoir des retours de vos candidatures. Sachez que la relance téléphonique permet également de vous mettre en avant lors de l'échange avec votre interlocuteur. Si vous arrivez à joindre la personne qui s'occupe du recrutement, vous pourriez clairement lui expliquer votre souhait de rejoindre l'entreprise.